Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est les résultats de WWE Raw du 7 septembre 2020. Donc les commentateurs sont Michael Cole, Byron Sexton et Samoa Joe. Les choses sont sûres avec les commentateurs qui nous souhaitent la bienvenue. Randy Orton arrive sur le ring et dit que la semaine dernière, il avait dit qu'il allait vaincre les obstacles pour avoir une nouvelle chance contre Drew McIntyre. Il a réussi et il se retrouve encore une fois à Raw pour affronter Keith Lee. Plus de fois que leur chemin va se croiser, plus de fois que Lee sera frappé sur la tête, la liste des gens qui ont reçu son punt kick est longue. Mais le show ne fait que 3 heures. Le match pour Clash of Champions est officiel. Si McIntyre arrive à atteindre le pay-per-view, McIntyre devrait dire la vérité qui lui a brisé la mâchoire. On voit une vidéo de 2 semaines à Raw lorsqu'Orton a fait 3 punt kicks à McIntyre. Orton demande ce qu'on doit faire lorsque le champion est absent pour le pay-per-view, où tous les titres doivent être défendus. La solution est simple, on lui donne le titre de la WWE. Orton est patient, mais il ne sait pas s'il pourra attendre. Orton se fait couper par la sirène d'une ambulance et une ambulance arrive près de la rampe. Drew McIntyre était au volant et monte sur le ring pour attaquer Orton et lui faire un Claymore kick. Les arbitres montent sur le ring pour les repousser. On présente une vidéo de plus tôt aujourd'hui, durant laquelle la Hurt Business attaque un concierge pour de fausses accusations. De retour suite à la pause en coulisses, Adam Pearce demande à McIntyre ce qu'il fait ici, alors qu'il n'est pas libéré par le médecin. McIntyre dit qu'il voulait l'aviser qu'il sera à Clash of Champions. Orton devra l'envoyer à la morgue. Pearce dit que McIntyre est blessé et il ne peut pas le laisser faire. Il lui demande respectueusement de partir. McIntyre dit qu'il va partir, aucun problème. McIntyre part et Pearce dit à la sécurité de s'assurer de ne pas avoir d'autres surprises. Donc c'est un six-man tag team match, Apollo Crews, Ricochet et Cedric Alexander contre la Hurt Business, MVP, Bobby Lashley et Shelton Benjamin. À la fin du combat, Crews veut donner le tag à Ricochet, mais Alexander le tire en bas du ring. Alexander le lance contre la barricade, puis monte sur le ring pour faire son lumbar check à Crews. Benjamin enchaîne avec son pay dirt sur Crews pour le compte de 3. Donc les gagnants sont la Hurt Business. Après le combat, Alexander est fier de son geste et le Hurt Business est aussi fier d'Alexander. De retour, les Street Profits arrivent sur le ring. Donc c'est un match par équipe qui n'est pas pour le titre. Street Profits, donc Montez Ford et Angelo Dawkins contre Angel Garza et Andrade accompagnés par Zelina Vega. À la fin du combat, Garza décide d'abandonner Andrade et Dawkins en profite pour faire un spinebuster à Andrade. Ford enchaîne avec son Frog Splash pour le compte de 3 sur Andrade. Donc les gagnants sont les Street Profits. Après le combat, la musique de Cesaro commence et il arrive à Shinsuke Nakamura, le champion par équipe de SmackDown. De retour, les deux équipes sont sur le ring. Cesaro dit qu'ils ont été surpris de découvrir que les Street Profits sont les champions avec le plus long règne depuis des années. On pense à une partie de basket et des ninjas. Ils ne défendent jamais les titres. Cesaro dit qu'ils sont les meilleurs champions et grâce au Brand Invitational, ils veulent les challenger pour un champion contre champion. Dawkins dit qu'ils sont champions à SmackDown, mais ça ne veut pas dire qu'ils peuvent rivaliser contre eux. Ford dit qu'ils ont une vraie relation, au contraire de The Bar 2.0. Cesaro devrait passer un test de IST, MTS pour les Canadiens, avec tous ses partenaires. Ford dit que c'est accepté pour l'année prochaine car ils veulent la fumer. On présente une vidéo de plus tôt aujourd'hui avec R-Truth au restaurant. Truth se prépare pour le dessert, mais un ninja sort de son plateau. Akira Tozawa arrive. Truth lance son titre vers Little Jimmy, mais personne ne l'attrape. Truth en profite pour pousser le plateau de nourriture sur Tozawa et il prend la fuite. Royce arrive sur le ring avec une nouvelle entrée. C'est un match simple. Peyton Royce contre Billy Kay. À la fin du combat, Royce repousse Kay et lui fait un neckbreaker pour le compte de 3. Donc la gagnante est Peyton Royce. Après le combat, Royce aide Kay à se relever et les deux se font un câlin. On présente une vidéo sur la rivalité entre les Mysterio et Rollins. De retour, Charlie Caruso est sur le ring et nous présente la famille Mysterio qui arrive sur le ring. Caruso demande s'il a une mise à jour pour son triceps. Ray dit qu'il n'a pas de date pour son retour, mais il ne peut pas attendre à l'idée de mettre ses mains sur Seth Rollins. Caruso demande s'il a des conseils pour Dominique ce soir. Ray dit que Dominique sait quoi faire pour ce soir, il est tellement fier de lui.
Son fils sait quoi faire pour arrêter Murphy. Caruso demande ce qu'a fait Dominique de catcher chaque semaine pour sa famille. On retrouve Murphy sur le Titantron. Murphy dit que Dominique devrait se sentir mal. C'est à cause de Dominique si Rollins l'a abandonné. Ray dit que ce n'est pas de leur faute si Murphy a décidé de donner sa loyauté à Rollins. Murphy dit qu'il voit clair maintenant. Le sacrifice ultime sera d'arrêter la carrière de Dominique avant qu'elle ne commence. Il challenge Dominique pour un street fight. Dominique dit que Murphy a terrorisé sa famille comme Rollins, alors il sera heureux de l'humilier devant son messie. Il accepte le street fight. Murphy lui dit d'amener sa famille en ringside comme il s'agira de son dernier match. Dominique dit que si Murphy met sa main sur sa famille, Murphy va respirer pour une dernière fois. En coulisses, Shayna Baszler demande à Adam Pearce pourquoi elle se retrouve dans un handicap match. Pearce dit que ça vient du fait que Nia Jax a dit qu'elle pouvait battre les deux. Drew McIntyre passe près d'eux et Pearce lui demande ce qu'il fait encore ici. McIntyre répond qu'il avait oublié son téléphone dans l'ambulance. On annonce qu'Asuka défendra son titre féminin contre Mickie James lundi prochain. De retour, les catcheuses arrivent. C'est un match par équipe. Asuka et Mickie James contre Natalya et Lana. À la fin du combat, Mickie James monte sur le coin mais Asuka prend le tag et applique son Asuka Lock à Lana pour la faire taper pendant que James porte un coup de pied à Natalya en bas du ring. Donc les gagnants sont Asuka et Mickie James. En coulisses, le Hurt Business est avec Cedric Alexander. MVP demande s'il est prêt à rendre ça officiel dans le VIP Lounge. Alexander approuve. Benjamin dit qu'il espère que c'est bien vrai, car s'il décide de trahir l'équipe, il va le surveiller et le faire payer. De retour, le Hurt Business arrive sur le ring avec Cedric Alexander pour un VIP Lounge. MVP dit qu'il est honoré de nous présenter une édition spéciale du VIP Lounge. Ce jeune homme fait un grand changement dans sa carrière en rejoignant le Hurt Business. Sa vie va changer. MVP nous présente Cedric Alexander et Bobby Lashley lui donne le t-shirt officiel. MVP dit que ça lui a pris beaucoup de temps pour se décider, alors qu'est-ce qui l'a fait changer d'idée? Alexander dit qu'il veut apprendre plus tôt que de se faire battre chaque semaine. Son portefeuille s'est vidé avec Ricochet et Apollo. Comment être partenaire avec quelqu'un qui dit être le seul et unique? Et pourquoi sacrifier sa carrière pour la carrière d'Apollo Crews? La musique des Viking Riders commence et il arrive sur le ring avec Ricochet et Apollo Crews. L'affrontement éclate sur le ring et le Hurt Business est expulsé du ring. De retour, le combat commence. C'est un 8-man tag team match. La Hurt Business, donc MVP Bobby Lashley, Shelton Benjamin et Cedric Alexander contre les Viking Raiders, Ivar et Eric, et Ricochet et Apollo Crews. À la fin du combat, Ricochet couvre MVP, mais Alexander s'approche pour l'arrêter. MVP en profite pour frapper Ricochet dans le dos et le couvre, mais il résiste. Ensuite, les catcheurs s'affrontent à tour de rôle sur le ring et Ivar se lance au-dessus des cordes sur le groupe en bas du ring. Alexander évite le 630 de Ricochet et lui fait un Michinoku driver pour le compte de 3. Donc les gagnants sont la Hurt Business. Après le combat, le Hurt Business célèbre la victoire alors qu'on voit que l'équipe médicale s'occupe d'Ivar en bas du ring. On voit aussi que Ricochet avait résisté à 2, mais l'arbitre a fait le compte de 3. En coulisses, Charlie Caruso arrête Drew McIntyre et lui demande ce qu'il fait encore ici. McIntyre dit qu'il a pris le mauvais téléphone malheureusement. De retour en coulisses, Shane McMahon se prépare pour Underground. Kevin Owens arrive devant la porte. Shane dit qu'ils ont eu des problèmes par le passé, mais il lui souhaite la bienvenue. Owens dit qu'il aimerait dire qu'il est heureux ici aussi, mais Shane reste toujours un idiot. Donc c'est un match simple. Randy Orton contre Keith Lee. À la fin du combat, Lee bloque un RKO et fait une power slam à Orton pour le couvrir, mais il résiste. Lee lève Orton, mais Orton le repousse et lui fait un RKO. Drew McIntyre arrive de nulle part et surprend Orton avec son Claymore Kick. L'arbitre arrête le combat. Donc le gagnant est Randy Orton par disqualification. Après le combat, McIntyre dit à Orton qu'il espère qu'il va le voir dans ses cauchemars. McIntyre part sur la scène, Adam Pearce arrive et lui demande ce qu'il fait. Il se met encore à risque. À Raw Underground, Aleister Black bat un catcheur d'exhibition. Kevin Owens monte sur le ring et le combat annoncé entre les deux hommes débute. De retour en coulisses, Randy Orton s'assure avec Adam Pearce que Drew McIntyre est bien parti. Orton dit que la parole de Pearce ne vaut rien. Donc on passe à un nouveau match, c'est un 2-on-1 handicap match.
Shayna Baszler accompagnée par Nia Jax contre Ruby Riott et Liv Morgan. À la fin du combat, Nia Jax dit qu'elle n'est pas impressionnée par les soumissions de Baszler. Baszler veut copier son Samoan Drop, mais Morgan en profite avec un roll-up pour le compte de 3. De retour, le combat, donc les gagnantes sont Ruby Riott et Liv Morgan. De retour, le combat entre Owens et Black se poursuit à round, mais toujours aucun gagnant. Donc c'est un 2-on-1 handicap match. Nia Jax accompagnée par Shayna Baszler contre Ruby Riott et Liv Morgan. À la fin du combat, Nia Jax se prépare pour un Samoan Drop, mais les lumières clignotent. Riott en profite pour faire un Riott Kick et Morgan enchaîne avec un coup pour la couvrir, mais les lumières s'éteignent complètement. Donc il n'y a pas de gagnant, c'est un no contest. Après le combat sur le Titantron, on retrouve Retribution. Un homme dit que le Thunderdome est une façade. C'est toujours la même WWE. La même WWE qui les force à survivre dans un monde injuste. Tandis qu'ils doivent se satisfaire, un autre homme dit qu'ils vont détruire toutes les superstars. Leur ombre va frapper sur l'univers de la WWE. De retour en coulisses, Sarah demande à Rey Mysterio sa réaction au Street Fight. Rey dit qu'il est clair que Murphy veut affronter Dominic pour retrouver la grâce de Seth Rollins. Ce soir, la famille sera dans le coin de Dominic et si Murphy veut essayer quelque chose contre eux, ils vont savoir quoi faire. On retourne à Ronda Rousey alors que le match n'est pas terminé entre Owens et Black. Owens remonte sur le ring en accrochant Dabba-Kato dans la foule et Dabba-Kato décide d'attaquer les deux hommes. Le combat se termine ainsi. En coulisses, Charlie Caruso veut faire une interview avec Randy Orton, mais il se fait attaquer par Drew McIntyre. McIntyre termine avec un Claymore Kick. De retour en coulisses, Randy Orton part en ambulance. C'est un street fight match. Dominic Mysterio accompagné par sa famille contre Murphy. À la fin du combat, Murphy bloque Dominic dans les cordes mais sa sœur et sa mère le débloquent. Dominic en profite pour faire un sunset flip bomb à travers une table en bas du ring pendant que Rey lui parlait. Dominic le ramène sur le ring et lui fait un splash puis le tomber mais il résiste. Rey monte sur le ring et aide Dominic à coincer Murphy dans les cordes. Rey et Dominic enchaînent les coups de kendo stick sur Murphy et Rey dit que la vengeance fait mal. La fille de Rey et sa femme montent sur le ring pour frapper Murphy avec le kendo stick. L'arbitre décide d'arrêter le combat tandis que Murphy abandonne. Donc le gagnant est Dominic Mysterio par abandon. Après le combat, la famille Mysterio poursuit les coups de kendo stick sur Murphy qui est sans défense et les choses se terminent ainsi. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de Raw du 7 septembre 2020. Donc c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.